Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Frisson Sport Club. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la deuxième édition du podcast sur le MMA, plus particulièrement sur l'UFC 281 qui vient de se terminer à l'heure où on se parle. Il est à peu près 7 heures du matin, 7h04 pour être mais précis. vos experts sont prêts pour décrypter cet UFC 281 et braver vents et marées avant d'aller se coucher tranquillement. On rappelle le main event de cette carte, évidemment. Israel Adesanya face à Alex Pereira et également Esparza face à Zhang. On a eu deux pertes de ceinture ce soir, Oui. dont une évidemment moins attendue que l'autre. On reviendra là-dessus plus tard. Avant de commencer sur la carte principale, on a vu des défaites un peu surprenantes au niveau des résultats. Molly a perdu, bien sûr. Dominique Reyes Molly Meatball, ouais. s'est pris bon, un petit chaos sympathique. Alors, on va pas mentir, nous n'avons pas vu Non, les non, combats de la carte. non, manque de professionnalisme. Faudra revoir les combats. Alors, il y a eu que des finishes au premier round sur les trois combats qui m'intéressaient. C'est-à-dire le combat de Molly pour un peu, on va dire le storytelling qu'il y a autour d'elle. Bon, bah, elle s'est fait soumettre très rapidement. Dominique Reyes qui, alors moi j'attendais énormément son retour après ces deux gros KO contre Blachowicz et Prochazka. Bah, il a fait coucou panier là, il a fait dodo. Ouais. Bon, Ryan Spann, c'est quand même quelqu'un de très dangereux. Bah, il l'a prouvé ce soir. Et puis, alors quelque chose, alors Brad Riddle Moicano, c'est un combat que j'attendais énormément. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais Moicano qui soumet Brad Riddle au premier round, alors ça, c'est quand même une performance exceptionnelle. Et il pourrait donc rentrer dans le top 15 lightweight, je pense, avec une performance comme ça à voir, mais très impressionnant pour Moicano quand même. On passe directement à la carte principale avec l'ouverture de celle-ci. Dan Hooker face à Puelles. Hooker Oui, qui s'est donc imposé de manière assez, pas insolite, mais ouais. un coup donc dans le foie qui était vraiment de trop pour le Péruvien. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la prestation de Dan Hooker ce soir? Bah écoute, un premier round quand même assez compliqué. Compliqué, Il ouais. s'est fait un petit peu peur. Puelles, qui aime beaucoup attaquer les jambes, a attrapé celle d'Hooker rapidement dans le combat. Dan Hooker s'est très très bien défendu au sol parce que franchement, c'est pas facile. Ses grandes jambes, en tout cas, l'aident un petit peu. Et puis debout, bah debout, on connaît Hooker. Il y a seulement les top 5 on va dire, lightweight qui peuvent le mettre vraiment à mal debout, je trouve, comme un Poirier par exemple. Donc au deuxième round, il a un peu plus déroulé debout et les coups au corps ont fait totalement la différence. C'est vrai que c'est un peu plus rare de voir des combattants entre guillemets abandonnés, hein, même si c'est pas vraiment abandonné, mais ne plus pouvoir continuer à cause de coups au corps. Mais voilà, Dan Hooker l'a fait. À voir la suite pour lui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient quelqu'un qu'on imaginait pourquoi pas pour un titre il y a 1 ou 2 ans et qui a essuyé des défaites bon contre des monstres, contre Poirier et Makhachev. Mais du coup je ne sais pas trop comment le positionner dans cette catégorie. En tout cas c'est un combattant qui est hyper fun à regarder, donc forcément son prochain combat ce sera, enfin, c'est un gros nom je pense, en tout cas un nom connu de tous. Mais très compliqué de voir la suite pour lui. Mais bon, au moins il gagne face à quelqu'un qui était très solide et ça annonce quand même plutôt du positif pour la suite, je trouve. La dernière de Frankie Edgar, l'ancien champion. Bon, pas grand-chose à retenir de Ouais, sa prestation rien à malheureusement ce dire. soir puisqu'il s'est mangé un coucou panier, un Ouais, énorme coup de genou en pleine tronche avec ouais, dodo tout de suite. ouais, ouais. Euh, un nouveau chaos assez spectaculaire qu'il doit subir. Pas grand-chose à retenir Ah du coup ouais, non. de ce combat-là, si ce n'est bah, les au revoir d'une grande légende de ce sport. Ouais. Bon, Non, j'ai rien à bah, dire. J'ai rien à pas dire, grand- c'est le troisième KO où franchement t'as limite peur pour sa vie. Le KO contre Sandhagen, contre Vera et maintenant celui de ce soir, franchement ça fait très peur. Pour moi c'était déjà le combat de trop. Bah, ça a totalement prouvé que c'était le combat de trop. Donc voilà. Bah, heureusement, il s'arrête maintenant. Moi, j'aurais préféré qu'il s'arrête plus tôt. Mais oui, après, sur sa carrière, il y a rien à dire. Très grande légende. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage de finir sur encore un KO comme ça. Parce que pour le coup, le KO est terrifiant. Le chaos est vraiment terrifiant. Donc voilà, et pour Gutiérrez, ça fait
un nom accroché à son palmarès. Alors, moi, je trouvais qu'Edgar, physiquement et dans son body language, était assez vif, était plutôt en forme physiquement. Mais bon, là, je pense qu'en termes de vitesse, de jeunesse, bon, là, il peut plus rien faire. 41 ans, c'est quand même. 41 ans, ça fait un peu vieux. Ouais. Donc, rien à dire, non, bah, profite bien de ta retraite si te reste quelques neurones, quoi. Parce que là, pour le coup, les 3 KO, ça fait mal. Voilà, la retraite et puis une belle vie de famille. Ouais, voilà, exactement. On attendait un des combats de l'année. On a évidemment été servi Oui, le Poirier Chandler exceptionnel. Poirier qui s'impose par soumission dans le troisième round après une domination de Chandler également sur le deuxième round. ouais. Sur le premier round, c'était un peu plus serré. On a vu une vraie guerre. Chandler qui a combattu avec en perdant des litres de sang dans le deuxième round et qui pourtant a remporté haut la main celui-ci qui a pris l'ascendant dans le premier round avant que Poirier ne retourne la situation. Un combat vraiment exceptionnel, plein de retournements de situation. Qu'est-ce que tu retiens de ce combat de fou? Bah alors, Chandler, avant le combat, avait dit que, évidemment, divertir le public, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est venu à l'UFC aussi, c'est de faire des combats de légende Ça s'est vu. avec des combattants de légende. Mais il a dit aussi que c'est vrai que, par exemple, le combat contre Geji, il aurait peut-être pu le gagner s'il avait combattu autrement. Et il nous a montré ce soir, partiellement, pas totalement, que combattre autrement, ça peut l'amener à la victoire. Alors malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je l'ai trouvé un peu plus, on va dire, tactique dans ce combat, même si évidemment, dès le premier round, ils se sont envoyés des missiles dans la tête. Dustin Poirier qui a une précision en boxe anglaise qui est monstrueuse. Il a beaucoup utilisé les kicks encore une fois. Et puis bah du coup, ouais, une sorte de... Ouais, je pense que le nez était cassé de Chandler Ouais, rapidement. ouais. Pour le coup, ça a beaucoup saigné. Donc évidemment, pour la respiration, bah, C'était c'est monstrueux. très problématique. Et pourtant, alors là, mais c'est pour ça que Chandler, on l'aime, hein, c'est que le cœur de ce mec est fantastique. Ouais, c'était fou. Le deuxième round est totalement pour Chandler. Pour moi, c'est un Un 18. 18, ouais. Donc pour moi, quoi qu'il arrivait, à moins d'une énorme performance au troisième round de Poirier, pour moi, Chandler avait gagné le combat. Et bah, Poirier l'a fait. Poirier l'a fait. C'est vrai que Chandler, sur le dernier takedown, bah, sécurise pas du tout au sol. Non, il a voulu faire le catcheur un peu. Ouais, et du coup, bah, Poirier qui a réussi à prendre le top contrôle. Et je pense que pour Chandler, c'était très compliqué de respirer. Il donne son dos rapidement. Et puis après, bon, Et bah, puis après, il tape c'est direct, hein. rapidement fini. Bon, Poirier qui montre aussi de la résilience parce que on se disait quand même qu'au troisième round, ça repart debout. Il avait beaucoup de chance, mais Ouais. il se fait quand même amener au sol et Mm. il prend le top contrôle. Voilà, Poirier, faut s'appeler Khabib ou Prime Oliveira pour le battre. Sinon, c'est quasiment impossible. Donc, ouais. Combat de l'année, non. Bon, combat de la soirée, il y a même pas photo, même si le main event, on en reparlera, était très bon. Combat de la soirée, il n'y a pas photo. Un des combats de l'année, je trouve quand même. Mm. Même s'il y en a eu d'autres meilleurs. Mais voilà, deux guerriers. Chandler aura d'autres grands Oui, sans combats problème. dans le futur. Et puis pour Poirier, bah, l'UFC l'a annoncé, c'est Volkanovski contre Makhachev. Mm. De toute façon, moi, j'avais pas envie de voir Poirier contre Makhachev tout de suite. Donc, comme beaucoup pensent, moi, je pense que le Darius Poirier fait du sens. Et peut-être une revanche Oliveira-Chandler, qui avait été un combat phénoménal aussi. Moi, je ne serais pas contre ces deux combats. Voilà. En attendant Conor, bien sûr. Le co-main event avec Esparza qui défendait donc pour la première fois sa Ouais, ceinture la face grande à Weili championne. Zhang. Mm. Un premier round qui était plus divertissant que l'entièreté de son dernier combat pour la ceinture. Exactement. Euh, on l'a vu quand même montrer de belles choses. Oui. Puis Zhang quand même qui a montré sa supériorité dans le deuxième round en la soumettant directement. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la prestation de Zhang? Est-ce que tu as été surpris de la prestation d'Esparza? Est-ce que tu t'attendais à un combat assez chiant comme ça avait été le cas sur son title shot? Bah, je me doutais bien que Zeng allait pas avoir la même approche que Rose. C'est-à-dire que Zeng, c'est quand même une combattante qui met beaucoup de pression. Et je pense elle est arrivée très confiante, même sur son sol. Au tout début du combat, je l'ai quand même trouvé un peu timide, mais il fallait qu'elle prenne ses marques parce que il y avait cette peur, entre guillemets, du takedown quand même. Donc elle a pris quelques coups debout au début.
Et puis une fois que c'est allé au sol, je pense qu'elle a vu aussi que elle pouvait être à l'aise au sol. Elle est très complète. Et donc deuxième round. Alors moi, franchement, je m'attendais pas forcément à une soumission de Zeng. Moi, je voyais plus un TKO au troisième, au quatrième round à l'usure, quoi. Mais une soumission de Zeng, bon, ça prouve déjà qu'elle est, comme je l'ai dit, très complète. Je suis très content qu'elle ait gagné parce que ça rebat quelques cartes et Esparza, pour moi, c'est quand même plus Rose qui a perdu le combat que Esparza, mais bon, pas que le fait qu'Esparza ait gagné le combat, pardon. Donc voilà, Zeng, belle prestation. Elle avait gagné le premier round pour moi, mais c'était quand même très serré. Mais dans le deuxième round, elle a quand même montré sa supériorité. Je pense que c'est une meilleure combattante. Il y a ni de, enfin, il y a pas de revanche à avoir ni rien. Mais pareil, alors là, dans la catégorie, le problème c'est que Weili Zhang a perdu 2 fois contre Rose. Mais Rose sort d'une prestation où elle perd le titre sur un combat hyper chiant. Alors je sais pas du coup s'ils vont faire Zhang contre Rose numéro 3 direct. J'attendrai de voir. Je suis pas totalement contre ce combat. Moi j'aimerais bien revoir Rose affronter quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Amanda Lemos par exemple. Donc voilà. J'attends de voir. Mais Zhang reprend le titre. Et voilà, les fans étaient contents. Pour une Chinoise à New York face à une Américaine, c'est quand même assez spécial, mais Ouais, les fans étaient contents. Et moi aussi. on va pas se mentir. Ouais, Le champion middleweight mon est Dieu. tombé Ouais. ce soir. Mm. Israel Adesanya, après un combat qu'il maîtrisait, Oui. la perte du deuxième round qui peut être discutable, voilà, c'était sûrement un partout au bout du deuxième round, puis 2-1, puis 3-1, dernier round, Pereira n'a pas d'autre choix que de mettre KO Adesanya. C'est ce qui s'est Mm. passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce combat? Est-ce qu'Adesanya aurait dû maîtriser dans le cinquième round, aurait dû essayer de l'amener au sol? On a vu un peu de sol dans ce combat, on s'y attendait pas forcément. On a vu quand même que c'était pas la spécialité des deux combattants. Euh, mais donc voilà, une victoire de Pereira 3-0 face à Adesanya. Ouais. Et le plus La pire, bête c'est que noire confirmée. les trois combats d'Adesanya contre Pereira sont plutôt très Similaire. pertinents. Ils sont très pertinents pour Adesanya et à la fin il perd à chaque fois, c'est quand même terrible. Il y a beaucoup de choses à dire sur le combat. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Adesanya, je l'ai trouvé très confiant. Il n'a pas eu peur d'aller de l'avant. Parce que c'est vrai que malgré que bon, c'est un champion confirmé, c'est l'un des plus grands combattants de tous les temps déjà. C'est sûr qu'il y a cette crainte de se faire mettre KO. Mais oui. Et j'ai trouvé déjà le premier round, même s'il n'y a pas eu énormément d'offensives de sa part, plutôt intéressant. Je suis d'accord, pour moi, il y avait un partout, donc le deuxième round gagné par Pereira, qui réalise un takedown à la fin. Oui, Euh, c'est bon, très peu académique, mais ouais, à la puissance, hein, on va dire, totalement. ouais, Alors, complètement, hein. Le poids fait la différence là-dessus. on le voyait, on parlait de Dominic Reyes tout à l'heure. Dominic Reyes qui combat en light heavyweight et qui a l'air d'être petit face à Pereira qui combat Ouais, en ouais, middleweight. ouais. C'est fou. J'ai lu sur les réseaux des gens déjà dire qu'on avait deux champions light heavyweight maintenant dans l'UFC. C'est franchement, on a vu, hein, Pereira a failli rater la pesée parce que Et derrière, 12 kilos de plus au bout de 24 heures. ouais, les 84 kilos, il peut pas perdre 1 gramme de plus, quoi. Enfin, c'est fou. Et oui, le lendemain, il pesait 96 kilos. Donc sûrement que le jour du combat, il était quasiment à 100. Enfin, le moment du combat, il était quasiment à 100. Donc oui, un partout au bout de 2 rounds. Mais alors le troisième, Adesanya était très intelligent sur le takedown. Il a bien maîtrisé au sol, ce qui a totalement tué le cardio de Pereira. Mm. Pour moi, à ce moment-là, le combat était quasiment fini. Le quatrième round confirme ça, puisqu'Adesanya, debout, prend l'ascendant. Pereira n'a plus de gaz. Plus le jeu, on se dit qu'il se réserve et qu'il va Euh, tout donner dans le ouais, dernier alors round. ouais. Mais les leg kicks font mal. Il est plus précis. Il utilise toutes les zones du corps. Enfin, le corps, la tête, les jambes. Et puis bon on a l'impression de voir un petit peu, on va dire, mais c'est pas totalement la même chose, une À redite la manière d'un de Ousmane de Edwards. Edward Ousmane ou de nulle part. Alors c'est pas sur un coup, c'est sur une combinaison, mais d'un peu de nulle part, Pereira sur un dernier coup de sang met la pression. Et alors là, la précision de Pereira, il faudrait revoir le combat, mais le nombre de coups donnés pour le nombre de coups qui ont Ouais. atteint la tête d'Adesanya, mais c'est monstrueux, la Mm. précision, la puissance. Son fameux crochet gauche
qui lui a fait oublier qui il était le temps d'un instant. Exactement. Alors, Voilà, des gens ont déjà commencé à se plaindre d'un arrêt un non, peu alors, franchement, prématuré de quand l'arbitre. j'y repense, c'est vrai qu'il y a Mais j'en énormément trouve de pas coups d'affilée. personnellement. Il y a énormément de Ouais. coups d'affilée. Et puis Adesanya ne regarde même plus à la Ouais, fin. On ouais. sent que il y a même plus il y a même plus la garde. Il ne regarde plus. Mm. En fait, le seul problème de ça, c'est que si c'est un combat, on va dire, de moins grande envergure, Ouais, tu t'arrêtes le complètement, combat là, ok. complètement. Là, c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que en tant que fan, on a envie que ça soit vraiment sans Sans contestation possible. contestation. Et c'est vrai que le fait qu'Adesanya direct lève les bras en disant c'est pas possible, ça veut dire qu'il était toujours là, on va dire. Mm. C'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment KO. Mais bon, pour le coup, il n'y a pas non plus beaucoup de contestation. Non, Pereira, non. la combinaison est folle. Alors, personnellement, je suis un peu déçu parce que pour tout ce qu'a fait Adesanya et pour le combat qu'il fait, je trouve que c'est terrible. Après, bon, Oui, c'est évidemment, cher payé. c'est totalement le jeu, hein. Pereira, il a joué sa chance à fond, il a joué Ouais. sur ses atouts et c'est passé. Donc voilà, alors évidemment, il y a 3-0, mais Mais l'UFC n'en tiendra peut-être c'est en kickboxing aussi. pas compte et va donc Ouais, sûrement je nous pense. proposer une Oui, revanche. oui. Je ne sais pas si tu penses la même Bah, chose. vu le combat, vu la compétitivité du combat, pour moi, Oui, il n'y de a toute pas façon. photo. Et puis, de toute façon, la catégorie. Et puis, tu es obligé de lui offrir une revanche, en fait, tout Ouais, ouais. simplement. Et de toute façon, la catégorie est un peu, j'allais dire dans l'ombre. Non, il y a des combattants hyper excitants comme Whittaker et Costa qui vont s'affronter en Australie en février. Mais que Adesanya a Mais déjà que battu. Adesanya a déjà battu, Vettori aussi. Enfin, il a lavé la catégorie. Donc, évidemment, on verra, hein. Je pense qu'il y aura une revanche. Mais si Pereira gagne la revanche, ça peut donner des nouveaux match-ups Ah là, ça rebat les hyper cartes, hein, c'est sûr. intéressants. Ouais. Parce que là, un Whittaker-Pereira, Ouais. c'est monstrueux en termes de style de combat. Et même pour un Polo Costa, pour un Vettori, c'est une opportunité énorme de recombattre pour le titre. Donc ça, j'attends de voir. Mais oui, pour Adesanya, je pense qu'il mérite sa revanche. Et puis Pereira, bon, Beaucoup sont en train de prier dans la catégorie que Pereira gagne une quatrième fois contre lui, sûrement pour avoir bah, leur chance ensuite. le top 5, oui, Ouais, forcément. clairement. Forcément. On verra comment il va essayer d'aborder ce combat. Parce qu'on sait que là, il avait vraiment à cœur de proposer un spectacle. Il a été évidemment vivement critiqué sur ses dernières défenses de titre avec des combats bah, très peu divertissants. Il avait à Oui. cœur de faire le show. Ça Mhm. s'est plus vu ce soir. Euh, Pour moi, il fait un combat pas parfait, mais il fait un Très bon super combat. combat, que ça soit tactiquement et dans l'attitude. Donc, il a très peu de choses à se reprocher. Après, évidemment, quand t'as Pereira devant toi, enfin, quand t'es contre la cage et que t'as Pereira devant toi, C'est sûr. il y a peut-être des ajustements, mais c'est très léger, hein, à faire. Euh, il aurait peut-être pu la jouer encore plus safe, oui, et shooter dans les jambes Exactement. ouais, je sais pas, mais pour moi, il fait un combat exceptionnel. Adesanya, il y a très peu de choses à lui reprocher. Sauf que la puissance de Pereira, mais ouais, c'est une autre catégorie, hein. Et ouais. En tous les cas, ça aura été quand même une belle soirée. Mm. Euh, une nouvelle championne, mais pour la deuxième fois, un nouveau champion, Ouais. aucun combat qui ne se termine à la décision sur la carte principale, ça aussi c'est à noter. Euh, un des combats de l'année, une légende qui se retire, ce sera quand même une belle soirée à retenir. Oui. Prochain rendez-vous niveau pay-per-view, ce sera en Le décembre. 10 décembre, en effet. L'UFC 282 pour Rashka face à Teixeira. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2 Eh évidemment. oui. On sera évidemment là pour le décrypter. Oui, totalement. Écoutez, bonne soirée. Vive le MMA. À bientôt pour la Coupe du Monde. Bonne nuit surtout, hein, mais oui. Bonne nuit surtout. À bientôt pour le Masters en tennis. À bientôt pour la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.